Du coup, mesdames, on travaille aujourd'hui. Donc, on a commencé une nouvelle thématique pour celles qui n'étaient pas là mardi, autour du système métabolique. Et on va notamment aujourd'hui travailler sur tout le système digestif et l'assimilation justement de tout ce dont le corps a besoin au niveau digestif. Donc, c'est une zone qu'on va pas mal solliciter avec des torsions et puis des étirements, surtout cet endroit. Pour celles qui seront sur la chaise, il y aura possibilité sur une des postures d'utiliser une deuxième chaise pour avoir un appui supplémentaire pour que ça soit plus confortable. Voilà, comme d'hab, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être plus confortable pour vous si vous avez. Bonsoir Karine. Voilà mesdames, eh bien je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation de début de séance, donc ou bien assise ou allongée sur le dos. Prenez le temps de bien vous installer, de relâcher là le corps sur votre support, de déposer les deux pieds bien à plat dans le sol sur la chaise ou d'écarter les jambes, les bras si vous êtes au sol. On détend les épaules, on vient fermer les yeux et on se recentre sur soi, ici et maintenant. On va venir faire un petit temps d'introspection sur ce qui se passe dans le corps et dans le mental, là en cette fin de journée. Vous pouvez fermer les yeux et venir placer toute votre attention dans le bas du corps pour commencer. Venir observer la zone de vos pieds et ressentir ce qui se passe au niveau de vos sensations dans cette zone. Et remonter doucement la tension à travers le corps, donc en passant par les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux. Observez les sensations dans vos cuisses, vos hanches. Remontez jusque dans le bassin. Et voyez ici et maintenant comment se dépose tout le bas de votre corps. Et prenez note des sensations qui sont présentes, jambe gauche, jambe droite. Et venez poser l'attention sur le bas de la colonne à présent pour voir comment se sentent les lombaires. Et on remonte l'attention dans le milieu du dos, dans le haut du dos. Et on voit tout le dos dans son ensemble. Et puis on place la pensée sur le bas de son abdomen. Observe les sensations dans le bas-ventre, puis dans tout le ventre. Et plus haut, au niveau du plexus solaire, sous les côtes. Et dans la poitrine. Jusque dans les clavicules. Venez voir s'il y a des tensions dans les trapèzes, les épaules. Voir comment ça se passe dans vos bras, dans les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts.
Et comment est votre gorge, la nuque. Et on remonte sur le visage, observez comment sont les mâchoires. Sensation dans les joues, dans vos yeux. Et au niveau de votre front, est-ce qu'il est lisse ou plissé? Prenez note de toutes vos sensations corporelles, agréables ou moins agréables. Et voyez comment est votre mental ce soir. Comment il se comporte? Est-ce qu'il est plutôt agité ou concentré? Les pensées qui viennent. Allez, on prend de la distance avec tout ça. On revient en tant qu'observateur de soi-même. En accueillant tout ce qui vient. Et tranquillement, quand vous aurez terminé de faire ce point, vous allez pouvoir remettre en mouvement les extrémités du corps, les doigts, les orteils, les poignets. Bougez un peu les épaules, les bras, peut-être venir vous étirer jusqu'à pouvoir ouvrir vos yeux. Mesdames, est-ce que vous avez des informations à me transmettre ce soir sur votre état ou pas spécialement? Ok, non, ça va, ça marche. Du coup, là sur le début de séance, on va venir déverrouiller un petit peu tout le haut du corps avant de pouvoir passer sur d'autres mobilisations. Donc on va venir étirer un petit peu le corps là dans tous les sens en enchaînant vraiment plusieurs mouvements. Donc on va faire un peu de pendiculation, étirement des flancs à droite, à gauche, des petites torsions plutôt dynamiques et puis un chavage, voilà, pour vraiment rester sur tout le haut du corps et le déverrouiller dans tous les sens. Mais on va pas faire de pause là sur cet enchaînement là pour réveiller l'ensemble du corps, mettre un petit peu de chaleur, de mouvement pour la suite. Je vais vous guider évidemment sur tout ça à chaque fois, mais voilà, que je vous dise qu'on va faire ça d'une petite traite. Donc on va commencer par une pendiculation, donc vous pouvez ou vous placer debout ou rester en posture assise, ça c'est vous qui voyez. Si on est debout, on écarte un petit peu les jambes, enfin largeur de hanche, voilà, histoire d'avoir un bon appui dans le sol. Les bras relâchés le long du corps pour tout le monde. Et puis on va venir prendre une grande inspiration, monter les bras vers le ciel. On retient le souffle et on s'étire. On n'hésite pas à bouger à droite, à gauche. On retient bien la respiration. On retient. Et grande expiration, on relâche les bras. Encore une fois, on inspire, on s'étire. On n'hésite pas à monter sur les orteils. Si on est debout, on vient étirer les jambes aussi comme ça également. Et à bouger si ça fait du bien. On étire jusqu'au bout des doigts. Et quand il y a besoin d'expirer, on relâche les bras, on redescend sur les talons. Et une dernière fois, grande inspire, on monte, on monte, on monte. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Cette fois, on garde l'immobilité, on se grandit. Et on expire, on relâche. On va rester debout, puis ou en posture assise, mais on va venir étirer les flancs cette fois. Donc on va monter à nouveau les deux bras vers le ciel sur une inspiration. Et alors, je vais juste m'asseoir pour que vous voyez la posture de mes mains. On va venir attraper le poignet avec sa main opposée. Donc là, avec ma main droite, j'attrape mon poignet gauche. Et on va étirer tout le flanc gauche. On
restant quelques respirations ici. Si c'est accessible, on essaye de regarder un petit peu vers le ciel pour ouvrir davantage, en ramenant bien l'épaule gauche vers l'arrière. Et on respire ici quelques respirations. Donc si c'est trop inconfortable pour les épaules, on n'hésite pas à descendre les bras ou alors à le faire avec juste un bras. Si de lever les deux, c'est compliqué. Et puis on inspire, on revient au centre. Les deux mains parallèles. Et puis on va changer de côté. Donc avec la main gauche, on vient chercher notre poignet droit. Et on étire tout le haut du corps, le flanc droit. Pareil, si c'est accessible, on regarde vers le ciel à droite, vers le creux du coude à droite. Et on respire bien dans son flanc droit ici. On crée de l'espace dans les côtes, dans l'abdomen à droite. Et une grande inspiration, on revient au centre, les deux mains parallèles. Et à l'expiration, on relâche. Là, vous allez pouvoir passer sur une posture donc plutôt assise ou sur la chaise ou venir vous mettre au sol. Et on va rentrer dans des petites torsions dynamiques. Donc on va s'aider de nos bras, on va inspirer, ouvrir. Et à l'expire, on va poser une main sur le genou opposé en regardant vers l'arrière. Et on va enchaîner comme ça en inspirant, en ouvrant. Et en expirant, en posant la main dans l'autre sens et en revenant dans la torsion vers l'arrière. On va le faire au rythme de son souffle. Donc on prend des grandes inspirations, on essaye de ralentir un petit peu le souffle sur l'expiration pour activer notre système parasympathique. Voilà, donc à votre rythme, on inspire, on ouvre. On expire, on rentre dans notre torsion à droite. On inspire, on ouvre. On expire, on vient vers une torsion à gauche. Donc c'est les premières torsions, on y va doucement, on ne cherche pas à aller trop loin, mais à plutôt réveiller là, toute la sphère digestive. Et on enchaîne, on inspire, on ouvre. On expire, torsion. On inspire, on ouvre. On expire, torsion. On inspire, on ouvre. On expire, torsion. Et encore une fois de chaque côté, on inspire, on ouvre. On expire dans la torsion. Et on inspire, on ouvre. On expire, torsion à droite, à gauche, pardon. Et grande inspiration, on ouvre les bras en croix. Et à l'expiration, on revient les mains jointes. On relâche les bras un petit peu ici. Et pour celles qui sont sur le tapis, on va basculer tout de suite à quatre pattes pour enchaîner des chats vaches. Donc on va inspirer, creuser le bas du dos et expirer, enrouler. Et de la même manière, si vous êtes sur la chaise, en gardant les mains sur les jambes, on va inspirer, creuser le bas du dos, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, on va enrouler les épaules, enrouler le dos, menton, sternum. Et pareil, on enchaîne au rythme de son souffle, en essayant de ralentir tranquillement les expirations pour activer notre système parasympathique. On y va en douceur, donc on inspire, on ouvre. Et une longue expire, on ferme. On essaye de ressentir l'étirement sur les inspirations, les abdominaux, la poitrine qui s'ouvre. Et sur les expires, tout le dos qui vient s'étirer, l'espace qui se crée entre les omoplates. Au rythme de son souffle, on déverrouille tout le haut du corps. Et on réveille l'énergie digestive. Voilà, encore 2 fois. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Et dernière inspire pour ouvrir. Et à l'expiration, on revient le dos droit. Et cette fois, on se fait un petit temps de pause, donc ou allongé sur le dos ou assis, au sol, comme vous préférez, sur la chaise.
Et on se relâche un petit temps. Prends vraiment le temps de bien ouvrir les bras pour que les épaules puissent se détendre. On n'hésite pas à étirer un petit peu les jambes. Et voir un petit peu ce qui se passe dans le buste, dans l'abdomen, dans les bras, dans les épaules. Si le corps s'est un petit peu réchauffé, si le cœur s'est activé. On prend conscience de tous les petits changements. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Alors, mesdames, on va retravailler sur un petit enchaînement qui va venir déjà étirer un petit peu les jambes, mais ensuite travailler sur notre abdomen dans plusieurs portions. Oh, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Dans diverses postures dont il y aurait des torsions. Je vais vous montrer la variante assise et allongée sur le dos. Et de la même manière, on essaiera toujours de ralentir nos expirations, notamment sur les premiers enchaînements. On va le faire en dynamique, donc une inspire, un mouvement, une expire, un autre mouvement. Et au contraire, sur d'autres enchaînements, on restera plusieurs respirations dans la posture pour travailler aussi tout le côté... Vous m'excusez, je sors d'une grosse migraine et pour trouver mes mots, c'est une horreur. Pour travailler la contraction du corps et la mobilité des muscles. C'est pas du tout les mots que je voulais utiliser, mais j'espère que vous m'aurez compris de cette manière-là. Je vous montre déjà en étant allongé sur le dos. Alors, hop. Allongé sur le dos, on va partir les jambes jointes, les bras relâchés le long du corps. On viendra prendre une grande inspiration pour monter une des jambes vers le ciel et étirer cette jambe. Je me mets un petit peu, hop, on me voit comme ça. Donc le pied est bien étiré vers moi pour étirer tout l'arrière de la jambe. Puis on viendra chercher le genou au niveau de la poitrine. Et là, on rentrera dans une petite torsion. Donc avec ma main, je viens chercher ma jambe opposée et mon autre bras se pose vers le sol. Et on descendra dans la posture tranquillement de ce côté-là. Pareil, on ne rentre pas sur une grosse torsion, on réveille tout l'abdomen. Donc le but, c'est pas de poser la jambe au sol. Voilà, on est au début, on n'a pas déverrouillé le corps. Là, pour le coup, mon épaule, elle se décolle complètement. Donc c'est pas le but. Le but, c'est de venir voir jusqu'où on peut aller dans la torsion en gardant nos deux épaules ici. Et on reviendra là et on va refaire exactement le chemin inverse. Donc on va retendre la jambe et redescendre la jambe avec contrôle en la gardant étirée vers le sol. Voilà, c'est notre petit enchaînement qu'on va faire en dynamique et en statique. Et de la même manière, en étant sur la chaise, hop là, une jambe pliée dans le sol, une jambe tendue devant soi, plutôt sur l'avant de la chaise. Là, le but, ça va être aussi de travailler un petit peu nos abdominaux ici. Donc d'inspirer, de monter la jambe parallèle au sol en tirant bien les orteils vers soi. Puis on viendra chercher genou, poitrine de la même manière. La main opposée sur la jambe. On va inspirer, on va ouvrir pour venir dans une torsion. Expirer, on ramène les deux mains sur le genou. On retend la jambe devant soi, les orteils bien tirés vers soi. Et à l'expire, on redescend avec contrôle pour avoir ce travail au niveau des abdominaux. Et on reposera la jambe au sol. Et évidemment, on fera la même chose de l'autre côté. Est-ce que ça va au niveau du mouvement? Pour celles qui sont sur la chaise, si la jambe elle ne se lève pas complètement à l'horizontale et que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez prendre une sangle aussi pour vous aider. Venir enrouler une sangle autour des orteils. Hop. Voilà. Pour vous aider notamment sur la montée de la jambe et puis après la relâcher tranquillement quand vous revenez ici.
notamment pour tirer les orteils vers vous et avoir une belle extension sur l'arrière de la jambe pour étirer les ischio-jambiers. Voilà, selon ce que vous ressentez au niveau sensation. Il y a possibilité de faire comme ça. Donc, je vous laisse toutes. On va attendre que Laetitia revienne. Elle a peut-être été chercher une sangle. Mais sinon, vous pouvez d'ores et déjà vous mettre dans votre posture de départ. Donc, ou allongé sur le dos, les jambes plutôt serrées l'une contre l'autre. Et les paumes de main ancrées dans le sol pour prendre appui dessus pour lever la jambe. Et si vous êtes sur la chaise, plutôt sur l'avant de la chaise. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, les bras le long du corps. C'est bon pour toi, Laetitia? Super. On vient tendre sur la chaise la jambe gauche devant soi. Et donc on va inspirer sur 3 secondes pour monter la jambe. On inspire Om 1, Om 2, Om 3. Grande expire pour ramener le genou à la poitrine. On prend le temps, longue expiration. On inspire, on va venir ouvrir le bras gauche sur le côté. Si vous êtes au sol, on descend le genou vers la droite pour venir dans une torsion. Et à l'expiration, pareil, on ralentit le mouvement, on ramène la main sur le genou. Donc on revient dans son axe. On inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire sur 3 secondes. Om 1, Om 2, Om 3 pour descendre. Et plante du pied bien à plat dans le sol. Et on va faire la même chose à droite. Si on est sur la chaise, on étire la jambe tout de suite. On la laissant au sol. Et on inspire sur 3. Om 1, Om 2, Om 3. On monte la jambe. Longue expire, on ramène genou vers la poitrine. On inspire, le bras droit part vers l'arrière ou la jambe gauche part vers la gauche pour venir dans la torsion. Et on expire, la main revient sur le genou, le buste revient dans l'axe. On inspire, on étire la jambe devant et expire, Om 1, Om 2, Om 3 pour descendre. Ça va sur le mouvement? Ok, vous me dites. On va refaire en dynamique une fois de chaque côté. Donc on se prépare avec la jambe gauche. On prend bien conscience de ce qui se passe au niveau abdominal quand on lève la jambe, qu'on soit au sol ou sur la chaise, qu'il y ait cette contraction qui vient se créer au niveau abdominal. Et vraiment au sol, Karine, il faut que tu sentes que ton bas du dos il soit bien plaqué contre le sol justement pour pas que lui il peine et que ce soit les abdominaux qui travaillent le temps de monter la jambe. Donc on inspire, on monte la jambe gauche, Om 1, Om 2, Om 3. On expire, on vient chercher genou gauche à la poitrine. On inspire, on rentre dans notre torsion vers la gauche. On expire, on revient tranquillement dans son axe. On inspire, on étire la jambe. Et expire, Om 1, Om 2, Om 3 pour redescendre. À droite, on prépare la jambe. Inspire, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on ramène le genou à la poitrine. Inspire, on rentre dans la torsion. Expire, on revient dans son axe. Inspire, on étire la jambe. Et expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. Et on repose le pied au sol. Vous voyez déjà un petit peu ce qui se passe au niveau des jambes, ce que vous ressentez au niveau de votre ventre. Et puis sur les prochains enchaînements, on va garder les postures 3 respirations. Donc on va monter sur 3 secondes et on va garder la jambe tendue sur 3 secondes. Et toutes les postures après qu'on va faire, on restera 3 grandes respirations sur la posture. On se prépare avec la jambe gauche. On inspire, on monte Om 1, Om 2,
homme 3. Et on s'installe pour 3 respirations. Donc les orteils bien tirés vers soi, le dos droit, les abdominaux contractés. Et sur une expiration, on vient chercher le genou à la poitrine. Et 3 grandes respirations ici. Donc là, le fait d'avoir le genou à la poitrine, ça vient masser l'abdomen. On en profite de bien respirer dans le ventre. Et sur une inspiration, on emmène le bras gauche vers l'arrière. Et on vient dans notre torsion et pareil, on s'installe dans la posture. Et on revient sur une expiration dans son axe. À nouveau, 3 respirations ici, en respirant bien dans le ventre contre la cuisse gauche. Et puis, grande inspiration, on étire la jambe devant soi. Et on reste à nouveau 3 respirations ici. Et sur la 3e expiration, on redescend, homme 1, homme 2, homme 3. Et on relâche la jambe. Et on va faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Prépare la jambe droite. Et on inspire, on monte, homme 1, homme 2, homme 3. Et on s'installe dans la posture. Le dos bien droit, bien redressé, les abdominaux contractés, les orteils tirés vers soi. Et on inspire, on vient chercher le genou vers la poitrine. Et 3 respirations pour masser l'abdomen. Et on inspire, on rentre dans notre torsion vers la droite. Et 3 respirations ici. Et sur une expiration, on ramène la main droite sur le genou droit, on revient dans l'axe. 3 respirations à nouveau, bien dans le ventre. Sentir le contact entre la cuisse et l'abdomen. Et on inspire, on étire la jambe droite devant soi et on reste 3 respirations, dos bien droit, abdominaux contractés. La jambe est dure, bien étendue. Et sur la 3e expiration, on descend, homme 1, homme 2, homme 3. Et on se prend le temps d'intégration du mouvement, donc on n'hésite pas à étirer les jambes, surtout si vous êtes sur la chaise. Écartez les bras, écartez les jambes. On relâche complètement. On laisse l'abdomen s'ouvrir, les hanches s'ouvrir, les épaules également. Et ressentir les muscles qui ont travaillé, les zones qui se sont étirées. On essaye de ressentir le corps qui peut se relâcher entre chaque enchaînement. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. On va travailler sur une, on va dire, contre-posture par rapport à ce qu'on vient de faire, dans le sens où on va étirer légèrement cette fois l'avant des cuisses et l'abdomen, sur une posture du demi-pont, donc ou sur la chaise ou sur le sol. De la même manière, on va le faire
3 fois en dynamique. Et puis une dernière fois où on restera en statique dans la posture. Donc notamment pour toi Karine qui est au sol, n'hésite pas à prendre si tu as besoin pour rester dans la posture, des briques ou des choses, voilà, pour mettre à ce moment-là sous les fessiers, trouver du confort dans la posture. Je vous remonte notamment pour celles qui sont sur la chaise pour rentrer dans cette posture-là. Plusieurs possibilités. On va enlever ça. Hop là. Donc, la première option, qui est celle qui travaillera le plus du coup au niveau des jambes et de vos abdominaux, ça sera de vous tenir au niveau de votre chaise, donc, ou sur les côtés, et de prendre une inspiration pour lever les fessiers, garder le menton au niveau du sternum et étirer de cette manière-là l'avant des cuisses et l'abdomen. Ça, c'est la première option. Surtout, on n'ouvre pas la tête en arrière. Sur le demi-pont, on est vraiment menton-sternum. Les bras sont tendus. Et sur les expirations, on redescendra tranquillement le dos droit. L'autre option, ça va être de travailler uniquement avec l'abdomen, donc en gardant les pieds stables dans le sol et le bassin également. Le menton, il restera toujours au niveau du sternum, par contre, sur cette posture-là. Ça va être d'inspirer, de pousser vraiment l'abdomen, la poitrine vers l'avant pour sentir l'étirement au niveau abdominal. Et à l'expiration, revenir le dos droit. Voilà, vous avez les deux options. Et pareil, sur la posture où on va rester en statique, vous pouvez commencer ici. Et si vous sentez qu'au niveau des bras, à un moment, c'est compliqué, ça peut être de redescendre simplement les fessiers, mais tout en gardant l'ouverture au niveau de la poitrine et l'étirement au niveau des abdominaux. Ce qui va être important sur la chaise, comme au sol, on peut venir entrelacer les mains en dessous le dos pour sentir les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et bien sur la chaise, ça va être un petit peu pareil, mais en ayant les mains fixes, on cherche à sentir les omoplates vraiment qui viennent se rapprocher l'une de l'autre pour avoir cette belle engagement au niveau de la poitrine. Karine, est-ce que tu as besoin que je te remonte au sol pour la posture ou c'est bon pour toi? Ouais, super, ça marche. Et puis après, voilà, tu peux adapter l'ouverture au niveau de tes jambes selon ce que tu ressens dans la posture et au niveau des bras où tu laisses les paumes de main à plat dans le sol pour garder appui dessus ou du coup tu peux venir les entrelacer sous les fessiers, exactement, de cette manière-là. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Alors, je vous laisse vous installer dans votre posture de départ ou sur le tapis ou sur la chaise. Donc sur la chaise, plutôt sur l'avant de la chaise, voilà, pour avoir l'espace pour placer ses mains. Et sur le tapis, les pieds bien parallèles, à plat dans le sol, les talons si possible, voilà, rapprochés des fessiers pour avoir un bon appui. Et on va partir dans la posture donc en dynamique dans un premier temps. Donc on inspire, on appuie fort dans les mains, dans les pieds pour soulever le bassin. On voit jusqu'où on peut aller pour sentir l'étirement dans les abdominaux, l'ouverture. Et à l'expiration, tranquillement, on ramène les fessiers, le dos dans son axe. Et encore, on inspire, on ouvre, on décolle les fessiers, on étire tout l'avant du buste, on contracte bien les fessiers dans la posture pour pousser le bassin vers l'avant. Et à l'expiration, en douceur, on redescend, surtout si on est au sol, vertèbre après vertèbre, jusqu'à redéposer les fessiers. Encore une fois en dynamique, on inspire, on ouvre. On monte, on monte, on monte, on monte. On appuie bien dans les bras pour s'aider. Et on expire lentement. On retrouve sa posture dans son axe. Et on inspire, on remonte. Et on va rester quelques respirations ici. Alors je vous rassure, on ne va pas rester des dizaines de minutes, mais au moins 6 belles respirations. Donc n'hésitez pas à redescendre les fessiers à un moment s'il y a besoin.
Le menton, il reste bien au niveau du sternum. Et on essaye de sentir les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Le bassin qui est vraiment bien engagé vers l'avant. Et on respire bien ici. Et on va venir prendre une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, tranquillement, on redépose le dos, les fessiers. On relâche la posture, on relâche le dos, les bras, les jambes sur le sol. Et petit temps d'observation pour voir ce qui se passe dans les bras, dans les abdominaux. Comment est notre souffle, les battements du cœur. Et on vient se concentrer sur toutes les sensations agréables du corps, les zones qui se sont ouvertes. S'il y a plus d'espace, poitrine, abdomen. Et puis doucement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Mesdames, pour la posture suivante, c'est là où éventuellement, en étant sur la chaise, vous allez pouvoir utiliser une seconde chaise pour plus de confort. On va venir faire un massage abdominal, d'abord avec les genoux, puis avec les paumes des mains, puis carrément avec les poings selon ce que vous ressentez. On va vraiment y aller par étapes pour que vous puissiez vous arrêter à l'étape où vous êtes bien, parce que sur la dernière étape, on gardera, comme on a fait là précédemment, la posture plusieurs respirations. Donc il ne faut pas que ça soit douloureux, il faut que vous sentiez ce qui se passe au niveau de l'abdomen, il ne faut surtout pas que ça vous fasse mal. Je vous montre dans quelle posture on va rentrer. Donc, qu'on soit sur la chaise ou sur le sol, donc on sera assis dans tous les cas et en fait on va venir faire une posture donc, de pencher en avant. On va venir relâcher le haut du corps vers l'avant pour avoir vraiment cette pression entre le ventre et les genoux, contraire, entre les cuisses et le ventre. De cette manière-là dans un premier temps et en respirant 2-3 respirations ici pour voir comment vous vous sentez. Et on remontera et on fera la même chose simplement en posant les mains sur l'abdomen et en descendant de la même manière. Voir un petit peu ce qui se passe si on bouge les mains dans la posture. Et on remontera. Et notre troisième étape, ça sera d'y aller en faisant des points avec les mains. Donc en ramenant les pouces à l'intérieur des poings, en mettant les 2 points au niveau de l'abdomen, donc vraiment en bas pour pas que ça rentre dans les côtes, en bas de l'abdomen, et de descendre pareil vers l'avant et de respirer ici. Donc sans forcément bouger les mains, mais de voir un petit peu ce qui se passe au niveau abdominal sur cette posture-là. Et d'adapter du coup la posture des mains aux besoins. Donc si vous êtes sur la chaise, c'est là où ça peut être plus confortable d'avoir une autre chaise devant vous pour poser votre tête surtout. Parce que quand on est au sol, on peut poser la tête au sol. Voilà. Si vous avez une autre chaise devant vous, même en vous mettant un petit coussin, de pouvoir descendre vers l'avant et d'avoir ce support pour déposer le front, d'accord? Pour pas qu'il y ait de tension qui vienne se créer dans la nuque, ça reste une posture de lâcher prise. Pour le coup, le corps, il est censé lâcher. Donc, il ne faut pas que la nuque, elle soit en tension à ce moment-là. Donc, voilà, petite chaise, quitte à ajouter un coussin. Vraiment, trouver quelque chose pour que vous puissiez
déposer le haut du corps avec du confort. De la même manière au sol, Karine, si tu vois que le front ne touche pas le sol, tu peux prendre un bolster ou un petit coussin ou une brique pour venir déposer ton front, pour que ça soit plus confortable. Et puis vous me faites un petit pouce en l'air quand c'est bon pour vous toutes. Ok Catherine, yes. Karine, c'est bon? Ok, super. Donc, on se prépare à rentrer dans sa première variante où du coup on n'utilise pas les bras restent ballants sur les côtés, on les relâche complètement. On prend une grande inspiration, le dos droit, donc les jambes sont plutôt collées l'une contre l'autre, à moins que ça soit vraiment inconfortable au niveau abdominal, dans ces cas-là on créera de l'espace, mais on essaye d'avoir vraiment ce contact-là, en fonction de ce que vous ressentez. Une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, on laisse le buste descendre vers l'avant et puis le front se déposer sur son support. Et on s'installe là, quelques respirations dans cette posture, en relâchant bien les épaules et en observant surtout ce qui se passe au niveau de sa respiration, au niveau de son abdomen. On voit comment on se sent ici. Et puis on se prépare à remonter sur une inspiration. Lentement, on pousse fort dans les pieds. On peut venir serrer des mains pour dérouler la colonne et revenir le dos droit. Donc là déjà, s'il y a besoin d'adapter l'écart des jambes, n'hésitez pas. Et puis on va placer nos deux mains au niveau de notre abdomen. Donc voilà, vraiment les deux mains sur le ventre. Les doigts bien écartés pour qu'on prenne un bel espace au niveau de notre ventre. Et de la même manière, le dos droit, on reprend une inspiration sur place. Et à l'expiration, le buste descend vers l'avant. Et on descend complètement jusqu'à poser son front. Et on respire ici. Et on voit ce qui se passe dans les sensations. Il ne faut pas que ça gêne au niveau des côtes. N'hésitez pas à réajuster le positionnement des mains si vous vous sentez gêné. Et on se prépare à remonter sur une inspiration. On déroule le dos tranquillement. La tête en dernier pour revenir dans son axe. On relâche un petit peu les mains ici. Quelques respirations là dans la posture de repos pour voir ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Et puis si c'était ok pour vous, on va pouvoir aller plus loin. Donc en faisant des points avec les mains, qu'on place vraiment sur le bas du ventre pour pareil, ne pas se sentir gêné par les côtes. Et si vraiment c'est inconfortable, n'hésitez pas à revenir à l'étape d'en dessous, donc à redéplier les mains, parce qu'on va rester un petit peu plus longtemps dans la posture. Grande inspiration sur place. Et à l'expiration, le buste descend vers l'avant et on relâche complètement le haut du corps sur les jambes, le front, sur le sol ou sur la chaise. Et on respire bien ici. Prenant de longues expirations, en essayant de relâcher les muscles des épaules. Relâchez les muscles du visage. Et de ressentir ce qui se passe dans le ventre. Alors, encore quelques respirations ici. Et on se prépare à remonter. Et on prend une grande inspiration, redéroule le dos, la tête. On relâche les bras. On
peut rester en posture assise, qu'on soit sur le tapis ou sur la chaise. Et juste, on écarte un petit peu les jambes, on fait de l'espace pour que l'abdomen puisse reprendre toute sa place. Et accueillir les sensations dans le ventre. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Mesdames, je vous propose qu'on se retrouve sur le deuxième lien. On va faire un petit peu de respiration avant de rentrer dans la relaxation. Et comme ça, on va pouvoir enchaîner les deux. À tout de suite. Voilà. Alors, mesdames, je vous laisse prendre une posture confortable dans laquelle vous pouvez vous installer, jambes, bras détendus. N'hésitez pas à reposer la tête si vous le pouvez. On va faire quelques respirations abdominales avant de rentrer dans notre relaxation. Libre à vous de placer vos mains sur l'abdomen si vous le souhaitez. De poser toute votre attention au niveau de votre souffle. Et puis de sentir ce ventre qui se gonfle sur les inspires. Et qui se ramène tranquillement vers la colonne sur les expires. Et on essaye de pousser l'expiration, de la ralentir et d'aller jusqu'au bout de l'expire. Et de reprendre une belle inspiration dans le ventre. Une belle expiration, le ventre se vide en douceur, lentement. On inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle, l'expiration se ralentit. Encore, grande inspire. Et longue expire. Grande inspire dans le ventre. Et longue expiration. Et une dernière fois, belle et grande inspiration dans le ventre. Et grande expire. On va jusqu'au bout de l'expiration. Et on relâche son souffle. On relâche son abdomen. Et à présent, je vais vous inviter à porter toute votre attention sur votre posture. Observez comment votre corps s'est déposé sur votre support. Prenez conscience des points de contact entre votre corps, le sol ou la chaise. Sentez-le bien ancré dans le sol, que ce soit par vos pieds, votre bassin, la colonne vertébrale qui est bien verticale,
et tous les muscles de votre corps qui peuvent se relâcher. Les épaules, les hanches. Relâchez vos mâchoires, votre langue. Relâchez le front. Et de cette manière, vous pouvez libérer une respiration abdominale naturelle qui peut venir se poser. Et le ventre est libre de se gonfler et se dégonfler. Les côtes sont libres de se mouvoir au rythme de la respiration. Et vous êtes bien installé, ancré dans le sol, dans la terre. Observez ce sentiment d'être lourd, dense, comme collé au sol. Comme si personne ne pouvait vous déloger. Ayez ce sentiment de ne faire qu'un avec la terre, comme si vous aviez des racines qui vous accrochaient au sol, par vos pieds, par votre bassin, et une terre qui vient nourrir votre corps. Prenez conscience de ce socle. Puis, prenez conscience de votre corps qui est vivant, fluide. Visualisez vos artères, vos veines, tous les vaisseaux qui parcourent votre corps. Votre corps est animé de ce fluide qui circule. Ce corps qui est composé à 80% d'eau, de liquide, vous le ressentez comme si vous étiez une partie de l'océan. Tout circule dans le corps. Vous êtes une partie de l'océan et l'océan se prolonge jusqu'à vous. Ressentez cette eau qui hydrate le corps, qui vous remplit. Et prenez également conscience de cette vie qui est en vous et qui s'active. Cette énergie qui vous permet de bouger, de vous déplacer, qui est là dans votre corps, comme un feu qui chauffe et qui grandit. Il anime tout ce corps en se répandant depuis votre ventre. C'est ce métabolisme qui s'active pour apporter la force dont vous avez besoin. Il vous permet de vous sentir fort, puissant. Et voyez-en ces couleurs, ce feu, ces couleurs orangées, rouges, qui réchauffent chaque parcelle de votre corps. Cette énergie monte progressivement. Elle vous amène à un espace encore plus léger, comme de l'air. Vous êtes à présent comme dans le ciel et votre corps devient léger, léger comme une plume qui flotte dans le vent, comme une feuille qui est portée par le vent.
Et c'est tout votre corps qui respire, qui se dilate et se contracte dans chaque respiration. Ressentez ce souffle d'air qui circule, légèreté, douceur se pose dans l'ensemble de votre corps. Voyez comme votre poitrine s'ouvre pour laisser entrer l'air. Et enfin, laissez encore monter et transformer ce souffle en lumière, comme si vous étiez dans un ciel bleu, serein, lumineux. Ressentez un sentiment d'infini autour de vous, cette belle lumière qui vous entoure, comme un cristal, la chaleur qui vous réchauffe, l'air qui circule. Tout est en place, à sa place. Appréciez chacune des sensations dans votre corps, dans votre tête, votre gorge. Observez toutes ces énergies qui circulent. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther symbolisés par cette lumière. Le buste, les bras, le bassin, les jambes s'imprègnent de toutes ces belles énergies. Et puis lentement, revenez sur l'observation de votre souffle et venez prendre une belle inspiration dans le ventre et une belle expiration. Bougez doucement la tête d'un côté, puis de l'autre. Et venez désengourdir vos doigts et vos orteils. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci beaucoup, mesdames. Merci à Merci. vous. Merci.